Bonjour Jennifer Cardone. Bonjour à tous les deux. Le chantier Lyon-Turin, c'est un des gros sujets actuellement en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On construit en fait dans la vallée de la Maurienne en Savoie le plus long tunnel ferroviaire du monde. L'objectif étant de mettre les transports de marchandises qui ont lieu aujourd'hui par les camions, de les mettre sur le rail et de limiter la pollution des vallées dans les Alpes. Ok, ça fait longtemps qu'on en entend parler justement de ce projet. 30 ans, lancé par Jacques Chirac. Ok. On n'était même pas de ce monde. Ouais, c'est vrai ça. Alors, il y a plusieurs phases dans ce projet. Nous, actuellement, on construit un tunnel sous les Alpes qui fait un peu moins de 60 km, 57,5 pour être précise. Très précis. Et Ouais. qui part de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie et qui arrive à Suse, dans la vallée de Suse en Italie. Donc c'est beaucoup d'emplois qui sont créés pour ce chantier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les emplois qui sont créés et combien il y en a exactement? On aura à terme sur le chantier qui va durer une dizaine d'années, plus de 3000 salariés qui Ok. vont travailler à la construction de ce tunnel. Et actuellement, il y a 2100 personnes, 2100 compagnons, énorme. cadres, ingénieurs qui sont sur les chantiers. Et pour les jeunes d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a des possibilités d'intégrer le chantier? Comment ça se passe? Oui, complètement, puisque on est en main-d'œuvre toujours en recherche en fait, de personnes qui voudraient venir travailler avec nous. Donc on a toutes les possibilités, toutes les capacités de venir travailler. Sur les métiers, on a des conducteurs d'engins qui viennent aider à creuser et à récupérer les déblais. On a des électriciens, on a des mécaniciens, on a des électromécaniciens, Ok. des coffreurs, des bancheurs, des maçons, enfin tout un tas de métiers des travaux publics et dans lesquels on a une part importante de jeunes qui viennent travailler avec nous. Et justement, en parlant de jeunes qui viennent travailler et aussi même de moins jeunes, c'est quoi les formations demandées pour venir travailler sur ce projet? Ce sont toutes les formations qui forment au métier que j'ai précité tout à l'heure. Donc, par exemple, quand on fait de la conduite d'engin, les formations pour faire de la conduite d'engin, ça s'appelle des CACES. Et on a des CACES différents selon qu'on conduit un tombereau, une pelle, suivant le type d'engin de chantier qu'on va conduire. Et justement, on avait pas mal de jeunes qui sont présents aujourd'hui au Mondial des métiers, mais aussi sur nos lives. Et on se posait la question, pour les jeunes décrocheurs, est-ce qu'il y a aussi des possibilités? On prend tout à fait des jeunes qui sont avec ou sans diplôme. Et nous, après, on a des formations spécifiques sur le Lyon-Turin qui permettent de les insérer sur le chantier. Et on tient beaucoup à la notion de parcours, c'est-à-dire que quand on rentre sur le chantier, et notamment sans aucune qualification, on tient à ce qu'on sorte du chantier avec non seulement une qualification en métier, mais aussi la possibilité d'évoluer. J'ai vu ça sur votre site, ça a l'air vraiment intéressant, Ouais. ce côté. On arrive avec peut-être aucun bagage, Ouais. on en sort avec une expérience qui est forte, puisque c'est sur plusieurs années, c'est un gros projet, ça fait 30 ans qu'il est dans les backstage. Ouais. Et plus tard, on peut avoir aussi la possibilité d'évoluer, et même, je pense que après le chantier, il y aura aussi plein de postes qui seront pérennisés sur tout le long du chantier par la suite. Quand on a travaillé sur le plus long tunnel ferroviaire du monde, on peut aller travailler n'importe où dans Ouais. le monde. En fait, c'est quoi les démarches justement pour les jeunes qui veulent venir sur ce projet? Comment ils doivent... Alors, ils ont plusieurs manières de nous contacter. Déjà, tout au long de l'année, on participe à des tas de forums, de job dating où ils peuvent nous rencontrer sur place. On fait nous-mêmes nos propres espaces de recrutement, nos propres job dating. On avait fait un à Lyon, à l'hôtel de région en mars. Ouais. On en fait aussi dans la vallée de la Maurienne. Donc, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux. On a créé un outil qui s'appelle Mon Emploi Lyon-Turin. Ok. Et Mon Emploi Lyon-Turin, on peut déposer en fait auprès de Mon Emploi Lyon-Turin sa candidature spontanée en disant Ok. moi j'aimerais bien venir travailler sur le chantier, mais par exemple j'ai aucune qualification. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Comment est-ce que vous pouvez m'accompagner pour venir travailler sur ce chantier? Et justement, est-ce que vous auriez des tips pour les jeunes qui n'ont pas forcément de bagages? Comment ils peuvent se démarquer des autres, se mettre en avant? Je pense qu'on a tous quelque part un talent ou un truc dans lequel on est meilleur. Ça peut être la communication, ça peut être le travail manuel, ça peut être la manière de calculer les choses. Enfin, on a tous un angle de vision qui nous est propre. Donc je pense qu'on doit travailler cet angle de vision qui nous est propre, notre talent à notre niveau, et l'exploiter à mort en fait pour pouvoir être le meilleur dans son domaine. Et on parle des perspectives d'avenir, et justement en parlant d'avenir, est-ce que vous savez quand le chantier se terminera? Alors, si tout va bien, on pourra monter dans le train et traverser les Alpes, le Mont-Cenis, le dessous du Mont-Cenis en 2032. Alors, on a plein d'endroits pour nous trouver et on peut aller sur le site Démarche Grand Chantier Lyon-Turin.
On tape ça dans la barre de recherche Google, démarche Grand Chantier Lyon-Turin, et on tombe sur le site de la démarche Grand Chantier. Et on a un onglet emploi. Et là, on clique et on se retrouve vers notre site d'accueil Mon Emploi Lyon-Turin, qui est porté pour nous par Pôle emploi. Donc tout se rejoint. Carrément. D'ailleurs, on le rappelle pour les jeunes qui nous regardent, il n'y a pas forcément une nécessité d'avoir beaucoup de compétences, mais plutôt d'être motivé, d'avoir un projet. Ouais. Et vous pouvez rejoindre d'ailleurs ce projet qui est plutôt faramineux et qui fera de vous des stars. En tout cas, sur le CV, ça fait plutôt bien. Oui, et puis si on voit en fait que dans la coordination d'équipe, on a un bon chef ou un bon leader, eh ben, il est possible qu'on monte dans l'encadrement, mais très facilement. Nous, on a des gens qui sont rentrés il y a 5 ans sur le chantier et qui sont responsables d'une petite équipe aujourd'hui. Donc c'est quand même super génial. Ouais, mais être encadrant, c'est pas donné à tout le monde et c'est ok. Y a pas, c'est pas, voilà. Ok. Et On en revient aux soft skills en fait, sur les capacités qu'on a, totalement. Et ben voilà, maintenant vous savez quoi faire si jamais ça vous intéresse et que vous voulez avoir en tout cas une grosse chose sur le CV qui vous permettra justement d'accéder à plein de belles choses à l'avenir. Moi je tenais à te remercier d'être venu sur ce plateau. Un grand merci. On a pu discuter de ce beau projet, ce projet qui fascine tellement de monde depuis maintenant 30 ans. C'était super, on espère que l'expérience t'a plu autant qu'elle nous a plu. Ouais.